Tout le monde a compris que ce chemin des impressionnistes a été une très grande chance. Et parce qu'il a révélé quelque chose que nous sous-estimions totalement, qui est le rayonnement international de nos peintres, de ces peintres qui ont mis Port-Marly sur leur toile. On a 15 tableaux dans les grands musées internationaux, en Europe et aux États-Unis. Notre petit Port-Marly, inscrit sur des étiquettes dans tous ces musées de par le monde. Bon, voilà, il y a de quoi être fier. Et nous n'en avions pas notion jusqu'à ce travail avec le TI. Ce chemin des impressionnistes, ce travail sur le chemin des impressionnistes, a également révélé qu'il y avait beaucoup plus de tableaux que l'on imaginait. 42 en tout, dont 31 par Sisley. Cependant, il y a eu une surprise à l'occasion de ce travail. On a récupéré 10 tableaux qui avaient été qui étaient non affectés ou qui avaient été affectés à d'autres villes. En l'occurrence, Bougival, Louvciennes, Marly-le-Roi et même Boulogne-Billancourt. C'est un petit peu plus loin. Nous avons pu faire ces identifications grâce aux connaissances des deux historiens de Port-Marly. Rodolphe a été cité. Je souhaite citer également Josette Desrues. Dans mes recherches, je me suis appuyée sur les carnets d'histoire. Je me suis également appuyée sur le site internet Si Port-Marly nous était compté. Et c'est la grande fierté de tout le monde que fin 2020, j'ai trouvé une carte postale de 1907 qui nous a permis d'identifier et de récupérer sur Port-Marly un tableau qui trône là, à l'entrée de la terrasse Sisley, qui est un magnifique tableau de Vlaminck. Ensuite, l'identification, la réidentification, la réappropriation, je peux dire, des autres tableaux, paradoxalement, c'est grâce à notre passé industriel. Parce que ce passé industriel nous a donné une clé d'identification incontestable, c'est-à-dire la présence conjointe de deux bâtiments qui se situaient de ce côté-là, bien sûr, et qui étaient une usine de pâte à papier au mur blanc à la grande cheminée, identifiable, et une fabrique de tissus imprimés au toit rouge fermier, donc facilement identifiable et incontestable. À ce sujet, revenons au peintre, Sisley nous donne une bonne leçon de peinture parce qu'il pouvait ne pas représenter la cheminée de l'usine de pâte à papier. Donc, ce que je vous propose quand vous descendrez le chemin, essayez de retrouver cette toile de Sisley où la cheminée n'est pas représentée. Ces paysages industriels sont également ce qui nous distingue des autres villes, de ce parcours plus large. À Port-Marly, pas de canotier, pas de terrasse animée de la maison Fournaise, pas de baigneur de la Grenouillère. Ce que nous voyons sur ce parcours, c'est un village modeste, pas riche, industrieux, et dont toutes les activités quasiment sont tournées vers le fleuve. La blanchisserie, avec le bateau lavoir, très important, qui en fait occupait une grande partie du village, hommes et femmes. Le tirage du sable, transborder des bateaux jusqu'au quai qui s'appelle le quai à sable, et sur des brouettes, imaginez. Et le déchargement du bois arrivé par péniche. Ce que nous voyons aussi sur ces tableaux peints par nos peintres impressionnistes, ce sont les inondations. Les inondations de 1872 et de 1876. Et comment elles bouleversent la vie des villageois. On voit le lavoir mis à l'abri des courants violents de la crue. Et on voit aussi la boue qu'il faut racler et nettoyer.
Et là, à Port-Marly, on en sait quelque chose. Nous sommes là aux antipodes d'une vision romantique. Et pourtant, vous verrez sur le parcours, nos peintres en extraient la beauté, la lumière, car tout se passe dans ce cadre magnifique qui est aussi le nôtre. Et avec les reflets de lumière sur le fleuve, avec les ciels changeants, d'Île-de-France. Quand vous irez sur notre chemin impressionniste, allez voir mon tableau préféré. C'est justement le tas de sable de Sisley, qui est à Chicago d'ailleurs. Il a des couleurs de bord de mer absolument incroyables. Allez également jusqu'au bout du cheminement, vers le dernier tableau en aval, qui est un tableau de Corot, qui s'appelle Le Tournant de la Seine, et vraisemblablement vous aurez l'émotion de retrouver exactement la même perspective. Pour poursuivre le cheminement, vous ferez ensuite demi-tour, vous traverserez le mail des Marronniers et vous reviendrez vers le tableau qui nous a rendu célèbres dans le monde entier, qui est l'inondation à Port-Marly, qui est là. Enfin, avant de leur donner la parole, je dois dire qu'il y a une autre très bonne retombée de ce travail de 3 ans. Les liens tissés avec l'association des amis d'Alfred Sisley, basée à Moret-sur-Loing, qui nous fait l'honneur et l'amitié, nous avons entendu, de participer à notre événement. Je dois avouer, j'ai beaucoup fait le cocorico jusqu'ici, mais je dois avouer que la ville de Moret-sur-Loing est encore plus que nous, la ville de Sisley. Oui, vraiment, ce travail de 3 ans sur le chemin des impressionnistes ravive notre fierté d'être de Port-Marly. Je vous passe la parole.